Bonsoir à toutes, en direct sur les réseaux de la région Réunion, Cap l'Info, il commence maintenant. C'est l'actualité de la semaine. La dernière ligne droite du chantier de la nouvelle route du littoral est lancée. Les travaux y démarrent très prochainement en novembre. Olivier Tricoire, directeur d'opération Nouvelle Route du Littoral, nous détaillera les prochaines étapes de ce chantier. Il est l'invité de ce journal. 11 nouveaux cars jaunes à étage mis en circulation cette semaine. Inauguration officielle marquée par un trajet sur nos routes. Notre équipe était sur place. Et enfin, laissez-vous séduire par la beauté du jardin créole de Gérald Gardena, un endroit fait de patience et de passion à découvrir dans le MAC de la semaine. Les officiels, le chantier de la nouvelle route du littoral entre dans sa phase finale. Après plusieurs années d'arrêt, les travaux de ce chantier d'envergure y reprend d'ici le mois de novembre, en commençant du côté de la possession, pour une route complète, sûre et durable. Actée en 2022 dans le cadre du protocole de Matignon 3, la région et l'État l'avaient confirmé l'achèvement de cette route par la construction d'un viaduc en totalité. Ce mardi, la collectivité a présenté le calendrier des travaux. Retour sur cette conférence de presse. C'est une annonce forte de la présidente Huguette Bello, le dernier virage pour la route littorale. Notre feuille de route est très claire. Mettre en œuvre les accords de Matignon 3 signés en mars 2022 qui a acté le choix du viaduc et le plan de financement de l'achèvement de la nouvelle route du littoral. La reprise de ces travaux permettra de construire les 3,1 km de route manquantes, dont 2,5 km de viaduc. Objectif, permettre aux 70 000 usagers de cet axe de circuler en toute sécurité. Ce qui nous guide, c'est l'intérêt général. Ce qui prévaut, c'est l'intérêt de 900 000 Réunionnais. Ce qui prévaut, c'est aussi la liaison entre le port et Saint-Denis. De son côté, l'État se dit être prêt à soutenir la collectivité pour la poursuite de ce projet. C'est un chantier d'une ampleur exceptionnelle au plan national, voire au plan international. Et donc l'État est résolument aux côtés de la région sur ce chantier. Et nos équipes travaillent la main dans la main. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Le viaduc, un choix réfléchi et pensé pour l'avenir du territoire. Le viaduc, c'est aussi le choix de l'avenir avec un ouvrage qui est dimensionné pour pouvoir accueillir un train, une demande forte des Réunionnais pour laquelle la région Réunion œuvre d'ores et déjà. Avec l'option du viaduc, nous avons fait le choix d'une solution aux impacts limités sur notre environnement et nos ressources en roche. Une livraison de chantier prévue pour 2030 et nous pourra dire enfin adieu le canal Bichic. Première priorité pour cette reprise de chantier, enlever l'autopont du côté de la possession. Une étape primordiale puisque la digue se trouve en plein dans l'axe du pont provisoire. Avant de parler des déviations possibles avec notre invité, je vous invite à écouter Laurent Maillot, chargé d'opération à la direction de la nouvelle route du littoral. Donc là, nous sommes actuellement sur l'ouvrage dénivelé de la possession qui va accueillir à terme les gens en provenance de la nouvelle route du littoral. Donc comme vous pouvez le constater derrière moi, en fait, l'axe de la route se trouve en plein sur l'autopont. Donc d'où la nécessité de déposer cet autopont avant le démarrage des travaux de la possession. À terme, les gens en provenant de la RD 41 et de la possession pourront emprunter cet ouvrage dénivelé pour à la fois aller vers le nord, donc en direction de Saint-Denis, et vers le sud en direction de Saint-Paul. Pour plus de précisions, nous recevons ce soir Olivier Tricoire, directeur d'opération Nouvelle Route du Littoral à la région Réunion. Bonsoir. Bonsoir. La première étape de ce chantier, c'est le démontage de l'autopont de la possession. Qu'est-ce qui est prévu pour limiter les impacts sur la circulation des usagers ? C'est un autopont qui a été mis en service en 2014 et qui connaît un certain succès. Donc il y a de nombreux usagers qui, descendant de la RD 41 pour aller dans l'ouest, utilisent cet autopont. Donc il y a effectivement une question de report de la circulation une fois que cet autopont sera démonté. Cette question-là a été traitée avec les services de la commune et puis les services d'exploitation des routes. Et on va proposer 3 itinéraires alternatifs pour pouvoir permettre à ces usagers de continuer à se rendre dans l'ouest dans les conditions les moins dégradées possibles. Il y aura 2 itinéraires alternatifs qui seront proposés par le centre-ville de la possession. Donc les services de la commune ont procédé à des travaux qui vont s'achever tout début du mois de novembre pour fluidifier le trafic vers l'ouest en passant par le centre-ville. Et puis il y aura une 3e option qui est proposée par la région, qui consistera à aller jusqu'à la Grande Chaloupe, y faire demi-tour et revenir sur la route du littoral pour un trajet supplémentaire qui est de l'ordre de 6 à 8 minutes quand les conditions de circulation sont normales. Pourquoi avoir choisi de commencer ces travaux au niveau de la possession et non pas par le viaduc ?
Donc ça a été une réflexion qu'on a engagée il y a maintenant plusieurs mois. On avait deux options qui s'ouvraient à nous. C'était effectivement soit de commencer ces travaux tout de suite, ou soit de les reporter après l'achèvement du viaduc. De toute façon, il fallait raccorder la nouvelle route du littoral au réseau existant, donc faire des travaux sur la commune de La Possession. Si on avait fait le choix de les reporter après le viaduc, on serait retrouvé dans une situation où, une fois le viaduc achevé, les usagers de la route du littoral auraient circulé sur à peu près une petite année sur l'ancienne route, alors que le viaduc était terminé, le temps que ces travaux se fassent. Donc, comme on avait du temps de conception un peu plus long sur le viaduc que sur ces travaux-là, on a décidé de mettre à profit ce délai pour pouvoir engager ces travaux tout de suite et donc mettre en service la future route dans un délai plus restreint. Concrètement, au niveau de l'entrée côté possession, quels sont les aménagements prévus pour permettre aux automobilistes d'accéder à la route du littoral ? Donc on va avoir un premier aménagement qui est un aménagement pérenne et un deuxième qui est temporaire. Quand on vient de l'ouest, en définitive, on passera sur une rampe d'accès qui va passer à peu près à l'endroit où est l'autopont actuel, pour pouvoir rejoindre ensuite le giratoire dénivelé, qui est dans le prolongement en partant vers le nord. Et puis ensuite, à peu près à la moitié de la digue, là où sont stockés les acropodes sur le sommet de la digue, on prendra un raccordement provisoire du même type que celui qu'on a réalisé à la Grande Chaloupe pour redescendre sur l'ancienne route. Donc ce deuxième aménagement est bien évidemment temporaire, mais il permet de mettre en service assez rapidement, à peu près 1 km de nouvelle route du littoral, et sera démonté ensuite quand le viaduc sera achevé et qu'on pourra emprunter la totalité de l'itinéraire. Alors justement, on va parler des délais. Quand est-ce qu'on pourra emprunter et circuler sur cette nouvelle route en totalité ? Alors, on va déjà avoir une première sens de circulation qu'on va mettre sur le premier kilomètre dès la mi-d'année prochaine, donc 2026. On circulera dans le sens Saint-Denis vers l'ouest, sur la nouvelle route du littoral au niveau de La Possession. D'ici un an, en novembre 2026, on circulera également dans l'autre sens de circulation sur ce kilomètre qu'on va mettre en service anticipé. Et puis ensuite, l'utilisation de l'ensemble de la route du littoral se fera à horizon 2030. Alors, dernière question concernant l'inquiétude de plusieurs associations. Y a-t-il eu des études sur l'impact environnemental de ce chantier d'envergure ? Oui, il y a eu de nombreuses études. Il y a eu déjà une première série d'études qu'on a engagées en 2012-2013 qui ont permis d'obtenir les premières autorisations pour l'ensemble du projet. Donc là, on a fait un inventaire complet de la faune, de la flore et de l'ensemble des habitats, qu'ils soient terrestres ou qu'ils soient marins. Ça a permis d'obtenir les autorisations. Il faut savoir qu'en phase chantier, on avait aussi de nombreux suivis de tous les paramètres biologiques et écologiques sur le chantier. Donc on a fait des suivis en temps réel de la qualité de l'eau, on a fait des suivis de développement des coraux, également sur les suivis mammifères marins. Donc on a plus de 10 années de suivi très régulier de l'évolution de la biodiversité sur la zone et ses abords. Et cette année, on a mis à jour cet état initial dans le cadre d'une étude d'impact comme nous le demande la réglementation. Et on a choisi de maximiser les impacts de ce projet pour être sûr que, quelles que soient les modalités constructives que les entreprises vont nous proposer, on sache apprécier l'impact de ces modalités constructives. Et en fonction de cette analyse maximisante, assez classiquement, on propose, la première étape, c'est de chercher à éviter les impacts. Si on ne peut pas les éviter, on cherche à les réduire au maximum. Et si on ne peut pas les réduire suffisamment, on les compense par rapport à des mesures environnementales. Merci Olivier Tricoire. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur d'opération Nouvelle Route du Littoral à la région Réunion. Restons sur nos routes afin d'évoquer le déploiement des nouveaux cars jaunes à étage. 11 des 83 véhicules nouvelle génération ont été mis en circulation en ce début de semaine, le reste de la flotte devant être déployé d'ici fin 2025. Esthétique modernisée, plus de confort et davantage de place pour les usagers, des constats établis lors d'un trajet inaugural pour lancer la nouvelle charte de ces bus. Les équipes de Cap l'Info vous invitent à bord. Ils attirent déjà tous les regards sur les routes de l'île. Les tout nouveaux cars jaunes à étage de la région ont pris la route pour leur voyage inaugural. 11 véhicules flambant neufs parmi les 83 prévus d'ici 2025 viennent renforcer le réseau de transport. Plus de cars, moins d'attente, une nouvelle esthétique, davantage de confort et plus de place pour les voyageurs. Être dans un car comme ça, à étage, être en haut, la vue, le confort, la climatisation, etc. Le changement, il est
énorme. C'est confortable et le fait que ce soit des plus grands bus avec des plus grandes capacités, ça permettra de transporter plus de gens parce que parfois il y a des gens qui restent à quai pendant les heures de pointe. Donc oui, c'est bien. C'était super, c'était bien confortable, le confort, la climatisation, tout ça, c'était super. À bord, les premiers passagers vivent l'expérience, plus d'espace, une montée facilitée, un trajet qui gagne en qualité. Les cars à étages ont été conçus avec des aménagements d'accessibilité intégrés. Aujourd'hui, on voit vraiment, c'est une belle avancée. Ils se sentent contents, ils se sentent aussi bien valorisés. Au volant, Sylvie dévoile les coulisses techniques. Radar de recul, nouvelle configuration cabine, visibilité améliorée, autant d'innovations qui rendent le véhicule plus moderne et le service plus fiable. Il y a plus d'options sur celui-ci au niveau des rétros. Il y a un radar de recul, il y a s'il y a un passager, un piéton, ça s'arrête automatiquement. Ce trajet inaugural n'est que le début. Avec ses cars à étages, la région traduit concrètement sa volonté de rendre le réseau car jaune plus attractif, plus moderne et plus à l'image d'une île en mouvement. Un mot à propos des World Skills, la compétition qui met à l'honneur les métiers manuels. La 48e édition de ce concours national des métiers s'est tenue du 16 au 18 octobre dernier à Marseille, où 17 compétiteurs réunionnais ont pu remporter 5 médailles. Bien plus qu'un palmarès, ces victoires montrent que les filières professionnelles sont bel et bien des parcours d'avenir. Encore félicitations à Noah Payette, Kevin Rabia, Vincent Mazot, Hugo Hoy et Clélia Narcisse qui ont fait briller le talent réunionnais de l'autre côté de la mer. Justement, pour valoriser encore notre patrimoine, la Semaine créole, c'est jusqu'au 27 octobre. Une semaine tout entière pour mettre à l'honneur la richesse de la culture réunionnaise, son héritage, notre langue causée, notre tradition, notre identité. Et c'est exactement tous ces arts-là que le Madois la met en avant à l'occasion de l'événement Fait ensemble, la fête patrimoine vivant. 2 journées consacrées à la découverte, à la transmission avec des arts-boutants locaux. Notre équipe vous replonge dans cette authenticité pays. Découvrir, comprendre et perpétuer ce qui fait la Réunion d'hier et d'aujourd'hui. À l'occasion de la fête du patrimoine vivant, le Madois s'est transformé en lieu de transmission pour petits et grands. Les associations présentes se sont donc prêtées au jeu en animant des stands d'activités, dégustations, échanges ou jeux traditionnels. Aujourd'hui, on a tout ce qui est costume, les instruments, pour montrer un petit peu qu'est-ce que c'est le Sega, le Maloya. On s'est présenté les jeux longtemps, c'est-à-dire le Cadoc, la marelle, la stick, le Goni, le jeu la roue, ce qu'il avait longtemps et que t'écoutes à nos 0 francs. Du patrimoine de la Réunion, dit forcément tisane. Ce qu'on voulait, c'était aussi montrer qu'on pouvait avoir une autre approche des plantes médicinales pour permettre aux gens de continuer à les utiliser dans leur quotidien. Parce que c'est quelque chose qui se perd au fil des générations et que c'est un peu dommage de perdre un aussi grand trésor en fait. Une identité et un patrimoine matériel, immatériel et vivant qu'il est important de préserver. On a visité la dame qui fait bouquer la tête. Et là, il dit à moi que c'est des petits-enfants, on entraîne de reprendre le flambeau. Ben, il fait plaisir à moi. Et des initiatives comme ça, là, et la région, elle est là pour accompagner, nous permettre aux jeunes de créer cette entreprise pour faire vivre la Réunion et avancer la Réunion. Fait ensemble, avec ces événements, la région Réunion exprime son attachement à la culture réunionnaise et la met à l'honneur. Lui a la main verte et sa cour dans les Hauts-de-Saint-Paul en est la preuve. Gérald Gardenal est passionné de jardinage et de tradition. Il a d'ailleurs remporté le prix du plus beau jardin de la commune en 2022. Rencontre et découverte de ce lieu extraordinaire, c'est dans le MAC de la semaine. Il vient d'arriver, la roue, la case, et voilà, après mon ciseau. Le jardin, c'est comme toutes affaires, hein. Il faut s'en occuper pour avoir un beau jardin. Il faut tailler, couper, planter. Ça prend pour la drip. Ça aussi, c'est la base. Dans un verre de lait, il fait pas de mal. Hein. Un jardin créole, toutes affaires dedans. On a des plantes médicinales, ou les chéous, plantes au sauvé, ou essaye. Hein. Après, s'il n'a pas poussé, ou change de place, ainsi de suite. Hein. D'un point vraiment de sens, le jardin créole. Hein. Ou prend une bouture au pic, et après s'il pousse, il pousse. C'est un petit peu de la transmission, voilà. Donc après, c'est où de te mettre tout ça en pratique. C'était
papa tes plantes et puis nous t'es d'aller. Hein. Ben, avant, on n'avait que bouffé. 14 ans, nous redisait pour Cabri, planter pour les fleurs pour le 1er novembre. Après, nous ça se dans le fond de la ravine. Bon, j'espère au sale, il est fier de moi. Quoi. Ben, moi, avec papa, hein, c'est pas. Il ne faut pas oublier les autres. Hein. Et mettre tout ça dessous, une bonne filtration. Bon, on plante une graine, vous ne connaissez pas ce qu'il sort dedans. Suzanne aux yeux noirs. Voilà. Ma plante un grain, ça. Et jusqu'à maintenant, on a toujours, tous les ans, les fleuris. On arrive ici, on n'avait pas rien. Hein. Après, l'oiseau fait son nid petit à petit. Hein. Et il prend en haut du temps, et on voit le temps passer. Hein. Il vaut mieux, on fait tous les jours. Et on ne laisse pas pousser comme ça, on a moins à faire aussi. Hein. Bah, si vous faites une fois par mois, la nature, elle n'attend pas où. Hein. Je me détends dans ma vie, je vais mettre mon short, mon savate, c'est autre chose. Hein. On a le travail, après dès qu'on arrive chez vous, hein, vous mettez à l'aise. Bon, après ça, tout ça, ils mettent dans le bac à compost derrière. Voilà. Le doigt il d'arbre, le zong il taille, donc hein, c'est pas grave. Ben, mon madame il appelle à moi mon paysan de mari. Et que pas si moi paysan, mais hein, et de temps en temps, madame il coupe un petit fleur. Ah ben. Hein? Tiens. Merci monsieur. Devant la caméra. Et dès quand il prend son couteau, il s'en va dehors là. Ben, de temps en temps, il suit aller. Parce que là, ça y fait, là, il coupe toutes les mains là-dedans, il met dans un vase. Mon jardin, c'est mon petit paradis. Il ne passe pas premier de ma vie. Mon premier de ma vie, c'est mon madame. Et mes enfants. Après, il y a mon jardin. C'est là que mes ressources en moi, me prend de l'énergie. Et puis, pour mieux repartir le lendemain, quoi, hein, pour aller travailler, pour prendre un petit peu de la force. S'il ne me fait pas ça, là, mais ça permet bien. Voilà. La journée dans le jardin est finie. Je me range mes bons outils. Et il revient demain. 3 fois. Voilà. D'autres jardins créoles seront à découvrir au fil des semaines dans nos prochaines éditions. À l'occasion du Deepavali, nous souhaitons à la communauté indienne et à l'ensemble des Réunionnaises et Réunionnais une joyeuse fête des Lumières. Pour les sorties de la semaine, la Cité du Volcan organise avec un peu d'avance la fête Grand Méacal. Ça se passe demain, samedi 25 octobre de 9h30 à 17h. Spectacles et bonbons seront au rendez-vous. N'hésitez pas à revêtir vos déguisements. Dimanche après-midi, en musique, au musée Stella Matutina, le groupe Sol Rosaille fait voyage azote avec son univers sonore envoûtant. Un groupe émergent à découvrir en live le 26 octobre dès 15h30. Un rendez-vous à ne pas rater également, votre émission Mazine Réunion chaque lundi à 13h10 sur Antenne Réunion avec la pétillante Aurélie Béton et ses invités. Ainsi s'achève cette édition de Cap l'Info. Je remercie Azote d'avoir été au rendez-vous. Nous revient vendredi prochain pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, je souhaite Azote une agréable soirée et un très bon week-end.